t'a mis dans la sorcellerie? Hein? Qui t'a mis dedans? Voilà. Les pasteurs, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Je suis votre sœur, Elena Garcia. Vous savez, lorsque vous prenez des enfants, des autrui, pour faire le service de délivrance, d'abord, dites aux fidèles et votre caméraman de ne pas filmer les mineurs. Déjà, il y a ça, parce que si vous donnez le mot d'ordre, les fidèles sont des tabacs. Ils vont obéir. Personne ne va filmer les mineurs. Et puis moi, je me pose la question. Les services que vous appelez de délivrance, je suis en train de parler au service des mineurs. Pourquoi expose les mineurs devant tout le monde, poser des questions? Qui t'a mis la sorcellerie? Moi, je me pose la question, la sorcellerie, c'est quelle couleur? Mais toi, tu es le pasteur. Comment tu ne sais pas que lui, il était sorcière? Tu veux savoir dans la bouche d'un petit, un mineur, qui t'a mis la sorcellerie? C'est quoi la sorcellerie? Est-ce que la sorcellerie a une couleur? Même le pasteur, il ne sait pas c'est quoi la sorcellerie. Parce que lui-même, il n'a jamais vu la sorcellerie. Vous allez me dire, Elena, c'est des choses spirituelles. Vous, non. Ce n'est pas ça. Je demande aux autorités de tout mon continent africain de revoir les problèmes des églises. Parce que les mineurs sont en danger. Vous savez, lorsqu'on était petit, qui n'a pas volé? Qui n'a pas volé une petite pièce de ses parents? Qui n'a pas volé ouvrir le casserole pour prendre un morceau de viande? Vous savez, parfois en Afrique, on prend le petit déjeuner, on attend jusqu'à le soir. Des mineurs, ils partent à l'école, lorsqu'ils viennent, ils n'ont pas de goûter. Il y a des autres, je ne généralise pas, ils n'ont pas de goûter. Ces moments-là, si ils sont déjà préparés, qui n'a pas volé? Moi-même, j'ai volé. Et lorsque vous voyez un enfant comme ça, c'est sorcière. Comment un enfant doit avoir l'esprit d'aller ouvrir le casserole pour aller voler? Il a faim, il n'a pas de goûter. Il va attendre jusqu'à le soir pour manger. C'est triste. Les autorités africaines, je sais que vous, si vous êtes des complices, vous aimez les pasteurs, vous manipulez aussi des pasteurs. Nous, en Afrique, nous avons que des faux pasteurs. Il n'y a pas de débat. Vous posez un mineur, lorsqu'il va grandir, même dans les quartiers, ils savent que cet enfant, c'est une sorcière. On va l'isoler des autres amis. Des parents au quartier, personne ne va vouloir que son fils puisse jouer avec l'enfant là, parce que c'est un enfant sorcier. Ça veut dire que l'enfant, il est déjà traumatisé. Vous savez comment en Afrique, vous traumatisez l'enfant? Donc, vous posez l'enfant, vous lui posez des questions, mais l'enfant, il va répondre n'importe quel nom. Il est devant la foule, il est devant un public qui le regarde. Il va dire n'importe quoi. C'est pareil avec nos grands-mères. Nos grands-mères, lorsqu'ils sont grands, ils ont la maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas comment on appelle. Vous les traitez de sorcières. Est-ce que vous savez qu'est-ce que maladie-là ils font? Ils ont déjà une perte de mémoire. Les choses qu'ils font, ils ne savent pas. Ils peuvent se déshabiller. J'ai vu une grand-mère qui est déshabillée. On l'a frappée. Ils ont dit que c'est une sorcière. Il faut apprendre à entrer sur le Google. Allez lire un peu sur la maladie d'Alzheimer. Vous avez tué beaucoup de nos grand-mères. Là, moi, j'ai 45 ans, je n'ai pas encore les cheveux blancs. Je suis respectée à la société. Lorsque je vais avoir des cheveux blancs, mon visage commence à être chiffonné. Elena, elle est sorcière. Les Africains, on est où là? On
perdu la tête ou quoi? On a tué beaucoup de grand-mères. J'ai vu en Nigeria, ils ont brûlé une grand-mère. On les traite de sorcières. Mais c'est quoi cette histoire de la sorcellerie? La souffrance, il fait nous voir la sorcellerie. Lorsque tu as un peu d'argent dans ta poche, il n'y aura pas la sorcellerie. Tu manques de travail, tu vas à l'église prier. Fais le CV, va chercher le boulot. Va chercher le boulot. Pour faire le commerce, tu n'as pas besoin d'avoir une grande somme. Le peu que tu as, avec ton intelligence, tu peux avancer dans la vie. C'est triste, c'est malheureux, ma famille. J'ai fait cette vidéo avec tristesse. Nos mineurs en Afrique sont en danger. Les pasteurs, ils sont en train d'exposer nos enfants. Si tu vas faire délivrance à un mineur, pasteur, demande, si tu n'es pas intelligent, au moins demande la sagesse. Parce que la plupart des pasteurs, vous n'êtes pas partis au banc de l'école. Tu n'es pas intelligent, bah demande à ton Dieu que tu puisses donner la sagesse de prendre les enfants là qui vous traitez des sorcières, d'aller faire la délivrance dans un bureau, dans une pièce, la famille et toi, les pasteurs ou les prophètes. Il faut protéger les mineurs. C'est pour ça que vous voyez nos enfants, ils sont en train de grandir traumatisés. Un enfant mis à côté. Et là, Elena, là, elle était sorcière quand elle était petite. L'Antoine, là, il était sorcière quand elle était petite. Alors que je suis grandi, où est partie la sorcellerie? Cet enfant, quand il va grandir, il va voir ses images sur les réseaux sociaux, qu'on l'avait traité de sorcière. Peut-être il deviendra un grand monsieur qui travaille dans un bureau, une belle vie. Voyez ces images-là. Est-ce que vous, les parents, parfois vous condamnez, nous condamnons les enfants? Dans votre Bible que vous lisez, la Bible aussi dit que les parents n'héritez pas vos enfants. Vous exposez les enfants sur les réseaux sociaux, dans la cour de vos pasteurs, pour avoir la visibilité, pour que les gens puissent venir à l'église, que les pasteurs là, ils font délivrance de la sorcellerie. Mais pasteurs, soyez sages. Soyez sages. Vous, les pasteurs et les prophètes, vous voyez la sorcellerie, mais vous êtes incapables d'enlever la sorcellerie. C'est ça que ça m'étonne. Tu es un enfant qui est venu avec la sorcellerie, mais enlever la sorcellerie sagement, parce que c'est vous que vous avez vu la sorcellerie, c'est pour ça que vous posez question à cet enfant-là, le petit. Pourquoi vous traumatisez nos enfants qui sont déjà dans la galère? Il y a des enfants, et cet enfant-là, s'il est scolarisé, les mondes entiers ont vu les vidéos là. Comment l'enfant là, il sera à l'école? C'est ça, vous voyez des enfants tristes, des enfants qui sont révoltés contre les parents à cause de ça. Et nous les parents, c'est à cause de ça. Je suis en train de parler étant que défenseur des droits de l'homme. Arrêtez d'exposer nos enfants dans cette affaire, l'histoire de la sorcellerie. Tout ça là, c'est faux. L'argent, il est disparu à la maison. En Afrique, l'argent disparaît à la maison. Lorsque tu parles de panne et tu fais comme ça, s'il y avait un billet, ça va partir, je ne sais pas où là. Il y a des mamans là où il a mis l'argent, il a oublié. L'enfant, il est sorcier. Tu vas voir 2-3 jours après, il va se rappeler, j'avais mis l'argent quelque part. Quand il va aller prendre l'argent, quand il va aller voir là où il a mis l'argent, il va trouver l'argent. Après, tu vas dire, mon enfant, pardon, ouais. Ça, c'est des erreurs, nous les mamans. Hein. C'est vraiment des erreurs. Hein? Nous avons des rats. Les rats, ils aiment bien leur dette de l'argent. Les rats, ils prennent des billets, ils mangent. Ils prennent des papiers, ils mangent. Les rats là, ils sont sorcières. Les rats, ils lèvent les papiers. Tout ce qui est papier, les billets. Vous savez très bien. Même les animaux, vous avez traité les animaux de sorcières, les pauvres animaux. Afrique. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Attention à exposer les mineurs. Je vais commencer à signaler le compte des pasteurs. Ou même toi, tu es là, tu exposes les mineurs pour une mauvaise chose, d'esprit de sorcellerie. Je crée un groupe, on va commencer à signaler. Bande des abrutis.